Bienvenue à vous sur, Le Mercurien pour ce nouveau podcast. Cette fois nous allons aborder, un podcast sur des gens que tout le monde connaît. On en a tous dans son entourage, même si on ne sait pas forcément qu'on peut les nommer ainsi. Il s'agit des hypersensibles. Les hypersensibles et ici en particulier, nous allons parler de la solitude des hypersensibles, donc ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est quelque chose qui évidemment, me permet en consultation d'aider et d'accompagner des hypersensibles heu, vers un meilleur sentiment de confort dans leur vie. Trouver un peu un sens à cette solitude qu'ils vivent, au quotidien. Alors, on va un peu décortiquer ça. Il y a des gens dans la vie, qui sont entourés et qui se sentent seuls, et il y en a d'autres qui sont seuls et qui, se sentent plutôt connectés à tout ce qui les entoure, même si ce ne sont pas forcément des gens. En tout cas, tout ce qui est vivant. Aujourd'hui, je vais, donc vous parler de d'une solitude particulière. Donc ce sont celles, comme je l'ai dit, des hypersensibles, et c'est une solitude qui ne se voit pas, mais qui façonne vraiment, tout un espace intérieur pour les gens qui la vivent. Alors en premier, on va parler du décalage. Donc ce sont des personnes qui sentent depuis l'enfance qu'elles ne fonctionnent pas comme les autres. Bon, rien de dramatique à première vue, elles ne sont pas forcément, en souffrance visible ni marginales dans le quotidien, mais pourtant il y a une impression. Ils ont cette impression persistante d'être un peu à côté. Pas à côté de la plaque, mais à côté, de manière générale. Sont pas sont pas des gens qui cherchent à se différencier. Au contraire, souvent ils ont longtemps essayé de se fondre plutôt dans la masse, de se comporter, comme il faut. On va dire ça dans ce sens-là. Mais plus le temps passe, plus une forme de décalage, se fait sentir. Ils perçoivent des choses que d'autres, ne semblent pas toujours remarquer ou ressentir. Ils ressentent plus fort, ça c'est une évidence. Et ils réfléchissent aussi beaucoup plus profondément. Ils ont besoin souvent de silence là où les autres vont peut-être plutôt parler fort. Ils ont besoin aussi de vérité là où les autres vont se contenter, de porter un masque, de faire bonne figure comme on dit. Et quand ils essaient de s'exprimer, de nommer un peu, ce qu'ils vivent intérieurement, ils se sentent, ils se sentent distancés. Ils sentent une distance par rapport à leur entourage, proche, ou même aux gens, qui les entourent. Du coup, ça va créer une forme d'incompréhension, ou pire même parfois une gêne. En réalité, dans le monde qu'on vit actuellement, qui évidemment valorise tout ce qui est rapide, efficace, et même de manière, générale, heu, une façon assez légère de tout percevoir sans aller toujours au fond des choses, ils vont se sentir un peu, de trop, on va dire ça comme ça. Alors ils vont s'adapter, ils vont faire des efforts, ils vont apprendre à sourire quand ils voudraient parler. Ils vont devenir performants, en fait, dans leurs rôles sociaux. Mais à l'intérieur, il va toujours y avoir cette petite question qui va persister: «Est-ce qu'un jour, je pourrais être pleinement moi sans, avoir à me justifier?» Et donc cette solitude-là n'est pas toujours visible. Elle se cache, derrière des vies souvent bien remplies, hein, non, tout à fait normales, comme tout le monde, avec des relations polies, des journées toutes productives, mais elle existe, et elle pèse, cette solitude, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, pour ces gens-là, c'est le besoin d'écho. Le besoin d'être compris, non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc on va un peu essayer de comprendre cette notion d'écho, pour comprendre ce que vit l'hyper les ce que vivent les hypersensibles. Il faut comprendre une chose essentielle: les personnes, hypersensibles n'ont pas réellement besoin d'une attention. Donc comme j'ai dit, ils ont besoin d'écho, et le besoin d'écho, c'est
un moment où vous ressentez, un espace en face de vous pour exister. On va schématiser ça comme ça. Donc ça va pas être, une discussion, en face de vous avec un regard vide, une oreille un peu distraite, ouais, mais une vraie présence réelle qui va capter ce que vous allez essayer de dire, même quand, vous ne le dites pas clairement. Donc c'est une forme de reconnaissance parfois silencieuse, mais qui est extrêmement puissante. Et quand ce besoin d'écho n'est pas nourri, c'est là que la solitude va commencer à s'installer, même au milieu des autres, même au milieu du groupe et cetera. Heu, dans la vie quotidienne, les hypersensibles vivent, souvent un décalage d'intensité. Ils ressentent des choses plus fort que la moyenne, même les plus petites choses. Ça peut être un regard qui change ou une ambiance tendue dans une pièce, des choses qui sonnent faux, eux vont les remarquer. Ils vont le ressentir dans le corps, dans la voix et parfois même, ils vont même appréhender le truc et le ressentir avant que ça se produise. Ils sont vraiment hyper connectés à tout ça et ils peuvent pas faire semblant. Ils n'arrivent pas à rire si quelque chose, ne sonne pas vrai, que ça sonne faux. Ils vont avoir du mal avec les conversations, un peu superficielles, les jeux de rôle et cetera, les dynamiques sociales où il faut plus faire du paraître que du ressenti. Ça va être, terriblement fatigant pour eux. Ah, c'est une fatigue, donc d'être, en hyper réception, de devoir tout filtrer, de devoir donc, comme j'ai dit, jouer ce jeu social quand on voudrait juste, être soi-même, tout simplement. Alors très souvent, bah, les hypersensibles, ils vont développer des stratégies pour s'adapter. Ils n'ont pas le choix, ils vont se taire, bah, pour pas déranger ou en tout cas, ils vont se taire pour ne pas avoir l'impression de déranger. Ils prennent sur eux pour pas froisser les autres, ils deviennent même parfois, le soutien des autres, donc celui un peu qu'on va appeler quand on a besoin d'une oreille attentive. Mais eux, du coup, bah, à qui peuvent-ils, parler pour, se sentir écoutés? Qui les écoute vraiment sans projeter, ni sans couper, ni sans détourner la conversation? Ils vont devenir des piliers pour les autres, mais sans personne, pour les soutenir et là, la solitude devient beaucoup plus lourde parce qu'ils sont seuls, et parce qu'ils sont seuls dans leur monde intérieur. Alors c'est là à ce moment-là que l'accompagnement peut prendre tout son sens, où on va essayer d'établir la bascule, donc c'est-à-dire transformer cette solitude. Hem, alors déjà en comprenant bien que ce n'est pas un défaut de fabrication, hein, cette solitude, c'est pas non plus une punition, mais c'est plutôt, on va dire, une étape. Hem, allez, si on veut être vraiment dans la dynamique, spirituelle, on va même peut-être aller jusqu'à dire que c'est un genre d'appel intérieur, enfin, on peut aussi le dire comme ça. Hem c'est comme souvent quand on croit que quelque chose ne va pas chez nous, quand on se sent, en décalage, quand on trouve pas sa place, dans ce cas-ci pour les hypersensibles, mais parfois ce n'est pas qu'on ait mal fait, c'est juste qu'on est en train de changer de fréquence, d'entrer dans une autre forme de relation à soi, avec les autres et même par rapport au monde. Heu et là, la solitude, quand elle est subie, elle est relativement douloureuse, mais elle peut aussi devenir un refuge si on apprend à l'habiter correctement, à lui trouver une utilité. C'est c'est vraiment en réussissant à faire ça que, cette solitude va pouvoir, permettre à des hypersensibles de découvrir leur créativité. C'est là qu'ils peuvent commencer à écrire, à peindre, à méditer, marcher seuls, à courir, c'est là qu'ils vont réapprendre à respirer, à leur rythme sans le vacarme extérieur auquel ils ont été confrontés avant. C'est là aussi qu'ils vont entendre, allez, leur petite voix leur parler ou en tout cas, leur vraie voix,
qu'ils avaient plutôt avant tendance à mettre, en mute. Hem, En tout cas, pas celles qu'ils ont construites, pour être aimées ou intégrées au groupe, mais celle qui vient de beaucoup plus loin. Alors cette étape, bah, elle va être réconfortable, ça c'est évident, mais elle est importante, parce qu'elle va obliger à aller voir en soi, ce qu'on a, ce qu'on a cherché en dehors. Hem, donc le but ici étant évidemment de retrouver la reconnaissance et l'écho dont j'ai parlé, et petit à petit, il va y avoir un glissement qui va se faire, où on va commencer à distinguer 2 types de solitude. Il y a l'isolement, donc celui qui fait toujours mal, qui est très inconfortable, et il va y avoir la solitude consciente, qu'on choisit, et qui va permettre de se régénérer. Alors évidemment, bah, c'est dans cette seconde forme que on va, trouver quelque chose. On cherche plus forcément à tout prix à être compris, on va cesser de se battre, pour être aperçu, pour être vu, on va s'installer en fait en soi-même, et là, il va y avoir quelque chose qui va se poser, donc ça va créer un espace intérieur plus vaste, peut-être plus libre, un lieu où on se tient compagnie à soi-même, où on va pouvoir s'écouter et où on va surtout s'apaiser, et c'est souvent là que, sans prévenir, la vie va commencer à nous envoyer des petits signes, ou plutôt des gens, qui vont vraiment résonner pour un hypersensible. Alors, arrivé à ce stade, ce qui est bien, on va pouvoir chercher sa tribu, ou en tout cas s'en créer une. Hem, il va de toute façon y avoir quelque chose qui va changer dans notre façon, d'entrer en lien avec les autres. On va plus chercher, à plaire, on va plus courir après forcément l'intégration, et on ne va en fait, on ne négocie plus du tout avec, notre propre vérité, et c'est à ce moment-là, souvent, que les vraies rencontres vont arriver. Alors c'est pas forcément, évidemment en foule, c'est pas non plus ça se commente pas, mais elles vont venir, avec le temps, un peu, souvent souvent par hasard, une personne, parfois 2, parfois ça va être un groupe, peut-être, un peu plus intime. Des qui sont pas là pour, nous sauver, ni pour nous combler, mais qui vont résonner, avec nous, avec ce qu'on dit, même ce qu'on pense, parce qu'ils ont traversé eux aussi, cette fameuse solitude. Parce qu'ils connaissent cette sensation de vide et un petit peu d'exil intérieur. Alors, quand ces rencontres vont arriver, évidemment, il y aura pas besoin de s'étendre, des masses, ça va parfois être, un regard, un silence qu'on partage, ou même une phrase bien, bien placée suffira, et quelque chose de reposant enfin qui arrive, un lien qui ne demande pas d'effort, pour être là, et si ces personnes ne viennent pas, tout de suite, ou pas encore, alors on peut aussi se créer un espace, un cercle d'amis, une tribu, de personnes choisies. Ça peut être par des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on partage. Ça peut être par, l'art, l'écriture, la spiritualité là, comme on le fait un peu, pour l'instant. Ça peut être par la transmission, juste par la parole, enfin voilà. Hem Aujourd'hui, de toute façon, grâce aux réseaux, aux bouquins, aux podcasts, comme vous en écoutez en ce moment, on peut sentir qu'on n'est plus forcément tout seul, qu'il y a d'autres personnes comme nous, que ce soit pour les hypersensibles ou pour d'autres types de personnalités, qu'il y a un fil qui nous relie à d'autres, êtres, hypersensibles ou comme nous, ailleurs, et ça, c'est déjà une forme de lien quelque part. Alors, ben, pour conclure, je dirais que la solitude des hypersensibles n'est certainement pas une faiblesse. C'est une traversée, hein, un peu du désert, un passage que la vie va nous imposer parfois pour mieux
pour mieux nous ramener à nous-mêmes, hein. On revient un peu, sur les thématiques de karma, que j'ai fait dans ma vidéo sur le karma. Comme quoi tout se relie toujours dans les choses inconfortables. Donc ici, ça l'est en tout cas. C'est inconfortable ce passage. On doute, on se sent, un peu étrange, invisible, inutile, voilà. Mais en réalité, c'est une initiation, profonde et lente, une façon pour l'âme de nous dire que, on n'est pas ici, pour se fondre, dans la masse et le social. On est ici, pour être différent, pour éclairer différemment. Alors, si vous vous sentez comme ça en décalage, que vous avez l'impression que votre profondeur dérange, peut-être les autres, si, vous avez un besoin d'être plus authentique, ou qu'en tout cas ce besoin vous semble trop grand pour le monde dans lequel vous vivez, sachez une chose, vous n'êtes évidemment pas les seuls, dans ce cas. Il y a, d'autres personnes hypersensibles, d'autres, personnes qui cherchent comme vous un peu des vérités, il y a d'autres personnes qui vivent, ce que vous vivez et qui le font en silence et qui comme vous, sont certainement en chemin pour, pour, vous trouver. Donc voilà, c'est un peu ça, ce que vivent, les hypersensibles et cette fameuse solitude qui est, pour la plupart du temps transformatrice. Pour le peu qu'on la comprenne et si on ne la comprend pas, je vous invite vivement à vous faire accompagner, dans cette transformation. Prenez soin, de vous, et comme toujours, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner également pour être au courant des, nouvelles vidéos que je posterai, des nouveaux podcasts et je vous remercie encore pour votre écoute et